Il y a 30 ans, alors que tout semblait paisible, un énorme tremblement de terre spatial a détruit le centre de l'Eurasie et éliminé 150 millions de personnes. C'est le matin du 10 avril que Kotori Itsuka réveille son frère. Elle lui saute dessus et lui donne un coup de pied dans les tripes, le tuant presque. Pour se venger, Shido Itsuka se cache sous sa couverture et pousse un grognement. Il dit à Kotori de courir car il a le virus. « Si tu ne me laisses pas dormir au moins 10 minutes de plus, je vais chatouiller ma petite sœur de façon incontrôlée. » Plus dense que la mère morte, Kotori s'inquiète pour son frère mais devient terrifiée quand le zombie Shido se lève de son lit. Elle s'éloigne de lui en courant. Enfin la paix. Lorsqu'il se lève, il voit Kotori trembler de peur derrière le canapé. Elle pense que le virus va l'atteindre. Comme il est un frère aimant, Shido l'effraie encore plus avant de se reprendre. Shido prépare le petit déjeuner pendant que Kotori regarde les informations. Un petit tremblement de terre spatial s'est produit à Tengu City un peu plus tôt. Malgré sa récurrence, personne n'en connaît la cause. La catastrophe massive s'est produite il y a 30 ans, et Shido vit à l'endroit où s'est produit le grand tremblement de terre spatial de la région du sud du Kanto. La ville a été paisible pendant 25 ans, mais tout a changé il y a 5 ans, lorsque Tengu City est devenu le théâtre de nombreux incidents. Shido demande à Kotori ce qu'elle veut pour le déjeuner, ce à quoi elle répond, le déjeuner de luxe Kides Lunch. Dommage pour elle, car son frère ne sait pas cuisiner cela. Cependant, grâce à son charme, Shido accepte de l'emmener au Danies dîner. Elle exige qu'il la retrouve ici après l'école, quoi qu'il arrive. Avant de partir, Kotori lui rappelle qu'il doit tenir sa promesse de rester ici même en cas de tremblement de terre. Tonomachi, l'ami de Shido, lui prend la main pour le saluer. Près d'eux se trouvent leurs camarades de classe, et Mi et Mei, qui racontent que Shido a un faible pour sa sœur et que Tonomachi a un penchant pour l'un et l'autre. Non loin de là, le super génie Origami Tobiishi se cache derrière un poteau, traquant Dieu sait qui. À l'école, Tonomachi exprime sa théorie selon laquelle Shido et lui sont destinés l'un à l'autre puisqu'ils sont à nouveau dans la même classe. Quoi qu'il en soit, sa petite amie lui envoie un texto. Yep, une copine de dating sim. Shido Itsuka l'appelle Origami. Shido se demande qui elle est et pourquoi elle le connaît. Tonomachi explique qu'elle est la plus populaire et la plus intelligente de l'école. Avant le début des cours, Tamae Okamin, leur professeur principal, se présente. Malgré sa présence, Origami n'arrête pas de fixer Shido. Les cours se déroulent normalement jusqu'à ce qu'une alarme se déclenche, ordonnant aux élèves d'évacuer les lieux. Un tremblement de terre spatial a été détecté. Tous les établissements s'immergent sous terre pour se mettre à l'abri tandis que Tamae dit à ses élèves de ne pas paniquer. Pendant ce temps, Shido essaie de contacter Kotori, mais elle ne répond pas. Il espère qu'elle n'a pas l'intention de l'attendre au restaurant, même en cas de tremblement de terre. Cependant, lorsqu'il vérifie sa position, elle est là. Shido s'en va. Soudain, un tremblement de terre spatial se produit, détruisant tout ce qu'il touche, à l'exception de Shido, qui est toujours en vie. Il se lève et voit une fille debout au milieu du cratère. Avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, elle brandit son épée et démolit le bâtiment derrière lui. Elle pointe ensuite sa lame vers lui. Elle lui demande « Tu es venu pour me tuer aussi ?» Il se défend et affirme qu'il ne peut tuer personne. Peu de temps après, 5 humains en armure volent vers eux. Ils tirent des missiles, mais la jeune fille les bloque sans effort avec son bouclier magique. Elle vole et contrecarre toutes les balles qui lui sont tirées dessus. Malgré sa force, Shido remarque qu'elle est découragée. Les assaillants continuent d'attaquer la jeune fille, mais leurs efforts sont vains. Origami, l'une des filles en armure, tente de frapper de très près, mais en vain. Origami et Shido se regardent avec confusion, mais elles n'ont pas le temps de s'expliquer car la fille leur assène un coup d'épée. Les deux femmes se battent jusqu'à ce qu'un tremblement de terre spatial se matérialise dans leur face-à-face. Une lumière aveuglante s'ensuit et Shido tombe inconscient. Lorsqu'il se réveille, il entend une voix féminine dire qu'ils ont perdu leur cible, princesse. Une voix déformée lui parle alors, disant qu'ils sont heureux de le voir et d'attendre un peu plus longtemps. « Je ne te laisserai jamais partir. Je ne ferai plus jamais d'erreur. » Shido reprend enfin conscience. Il panique et se redresse, se demandant où il est et qui est la femme devant lui. Elle se présente comme Murazam Ren, l'officier d'analyse, et lui dit qu'il est à l'infirmerie du Fraxinus. Malgré la bataille intense dont Shido a été témoin, la sécurité de Kotori est la première chose qui lui vient à l'esprit. Ren lui assure que sa sœur est en sécurité. De plus, le commandant peut répondre à toutes les questions qu'il se pose. Elle emmène Shido chez le vice-commandant Kanazuki Kyue. Sur le côté de la pièce se trouve Kotori. Elle accueille Shido dans son centre de commandement, le Ratatoskr. Quoi? Pendant ce temps, Origami retourne au centre de la base et se déconnecte de son armure. Ses genoux faiblissent, mais le capitaine Kusaka la rattrape. Kotori montre la fille de tout à l'heure sur l'écran. Elle explique qu'il s'agit d'un esprit et qu'ils viennent de la perdre. Shido l'interrompt.
mais Kotori y voit un manque de respect envers son autorité. Il devrait la gratifier de sa langue pour lui avoir fait perdre son temps en explications. Kiwei est prêt à le faire, mais Kotori lui donne un coup de poing pour qu'il se taise. Ne vous inquiétez pas. Il aime la douleur autant que vous aimez cette chaîne. Shido veut confirmer qu'elle est bien Kotori. Elle lui promet de le renseigner plus tard, mais pour l'instant, il doit en apprendre plus sur les esprits. Deuxièmement, les filles en armure de tout à l'heure s'appellent l'Anti-Spirit Team, AST. Elles éliminent les esprits. Les paroles de la fille à Shido prennent tout leur sens maintenant. Troisièmement, il existe un autre moyen de les arrêter. Shido demande une explication, mais cela irrite Kotori, qui frappe le pied de Kiwei. Kotori insiste sur le fait que ses ordres sont définitifs. De plus, elle se demande ce que Shido faisait dehors pendant un tremblement de terre. Il dit qu'il la cherchait à cause de sa promesse et que sa position GPS l'a conduit au restaurant. Ren éteint alors le filtre du vaisseau et montre à Shido qu'ils sont à 15 000 mètres au-dessus de la zone en question. Le lendemain, en classe, Tama-chan présente leur nouveau professeur de physique. Il s'agit de Ren, qui a vraiment besoin d'un café. Elle est là pour surveiller Shido. Kotori se fait également porter pâle pour ne pas avoir à assister aux cours. Ils peuvent commencer l'entraînement de Shido en utilisant un logiciel d'entraînement. Il s'agit d'une simulation de rencontre intitulée Fall in Love, My Little Shido. Origami et Shido se rencontrent par hasard. Elle lui dit d'oublier tout ce qu'il a vu ce jour-là. Il lui demande si la fille est un esprit, ce qu'elle confirme. Jirli est bien décidé à les détruire tous, parce qu'ils ont tué ses parents lors d'un tremblement de terre il y a 5 ans. Ririko, l'astronaute de Shido qui a participé à la simulation de rencontre du jour, lui avoue son amour. Elle le supplie de la considérer comme une femme, et non comme sa petite sœur. C'est très illégal, mais Shido choisit l'option, bien sûr. Ils sont maintenant dans un LDR de Jupiter à la Terre. Mission accomplie. Il doit maintenant subir la deuxième étape de sa formation. Sa perspective pour la journée, Tama-chan. Il n'est pas sûr de lui, mais Kotori continue de lui mettre la pression par l'intermédiaire de l'écouteur. Avant que Tama-chan ne puisse se douter de quelque chose, Shido la complimente brusquement sur tout. Heureusement, Ren vient à la rescousse et demande à Shido de répéter après elle. Et c'est ainsi qu'il continue, disant à Tama-chan qu'il a commencé à aimer l'école grâce à elle. Il dit aussi qu'il a développé des sentiments pour elle. « Je suis vraiment sérieux avec toi. Je veux t'épouser. » La mission de Shido étant terminée, il échappe au terrible monologue d'une femme rêvant d'une vie de couple avec lui. Paniqué, il tombe accidentellement sur Origami. Shido s'excuse auprès d'elle, mais Kotori y voit l'occasion de l'entraîner à sortir avec des filles de son âge. N'ayant pas le choix, Shido tente de complimenter l'uniforme d'Origami, ce qui semble stupide. Une fois de plus, Ren prend le relais, et Shido répète. « Tobi-ishi, je te connais depuis longtemps. »« Pareil, » répond Origami. « Je ne peux pas détacher mes yeux de toi. Je renifle aussi ton uniforme d'éducation physique après l'école. »« Ouais, Shido, même chose. »« Ok, on fait comme si on n'avait pas entendu ça. Alors tu veux sortir avec moi. Croyez-le ou non, elle dit oui. Elle donne même à Shido une photo d'elle, en uniforme puisqu'il l'aime bien. Soudain, l'alarme du tremblement de terre spatial se déclenche et Origami s'enfuit. Kotori demande à Shido de se rendre à Fraxinus. Il détecte la présence de la princesse au lycée Raisin et le barricade. L'AST se prépare également au combat. Quelques instants plus tard, Princesse arrive. Cependant, l'unité CR n'est conçue que pour les combats en extérieur. L'AST ne peut donc pas pénétrer dans l'école. Seul Shido peut accomplir cette mission. Les membres de l'équipe de Fraxinus l'assistent. Avec 5 mariages et 5 divorces, mauvais mariage, Kawago. Un incube au clair de lune, boss, Mikimoto. La femme qui vit à 2 heures du matin est The Knocker, Shiizaki. L'homme au sang Wefu, non, ce n'est pas toi, The Dimension Breaker, Nakatsugawa. Enfin, la dame à la dévotion infinie, Deep Love, Minowa. Malgré ses doutes sur ses experts, Shido va jusqu'au bout. Il aperçoit la princesse dans une salle de classe, mais elle l'accueille avec une attaque. Shido la supplie de l'écouter d'abord, mais elle insiste pour connaître son identité. Avant qu'il ne puisse répondre, l'équipe analyse 3 options et évalue leur potentiel. Finalement, Kotori choisit de répondre à Shido. Avant de demander le nom de quelqu'un d'autre, tu devrais lui dire le tien. Elle le tuera si Shido ne lui répond pas correctement. Paniqué, il lui dit son nom et affirme qu'il n'a pas l'intention de lui faire du mal. La princesse le reconnaît et pose son arme. Cependant, elle lui attrape les cheveux et lui demande ce qu'il compte faire en venant ici. Shido explique qu'il ne veut rien et que tous les humains ne veulent pas la tuer. La princesse demande des précisions et, à partir des 3 options proposées, Shido répond « pour faire l'amour avec toi ». La princesse tranche le mur derrière lui et Shido n'a pas d'autre choix que de s'enfuir. Shido n'a pas d'autre choix que d'être honnête. Il lui dit qu'il veut lui parler même si elle l'ignore.
Les mots de Shido étourdissent momentanément Princesse. Elle veut être rassurée sur le fait qu'il le jure sur sa vie, ce qu'il fait. Cependant, elle fait semblant de ne pas être flattée, mais le félicite de l'avoir approché. Maintenant qu'elle est calme, Shido lui demande son nom. Les membres de l'équipe réfléchissent à des noms et s'inspirent de ceux des utilisateurs de la simulation de rencontre. Kotori suggère de l'appeler Tom, mais l'esprit n'aime pas ce nom. Shido réfléchit rapidement et l'appelle Toka. Après avoir longuement réfléchi et appris à l'écrire, elle l'approuve. Alors qu'ils sont en pleine discussion, l'AST tire sur Toka, mais elle n'est pas dérangée. Elle demande à Shido de partir, mais il insiste pour rester. Il l'invite à s'asseoir et à faire comme si ses ennemis n'étaient pas là. L'AST continue de tirer, mais ses balles ne parviennent pas à pénétrer son bouclier. Malgré toute cette agitation, Shido et Toka ont une conversation intéressante. Selon Toka, elle ne sait pas ce qu'elle est parce qu'elle a surgi de la Terre sans aucun souvenir. Comme l'indicateur d'humeur de Toka monte à 70, Kotori persuade Shido de l'inviter à un rendez-vous. Il est d'abord hésitant, mais il finit par lui demander de sortir avec lui parce que tout le monde lui met la pression. Pendant ce temps, Origami craint pour la sécurité de Shido car ils n'ont aucune idée de ce qui se passe. Elle décide d'elle-même d'attaquer Toka. L'esprit la reconnaît et invoque son arme. Voyant la gravité de la situation, Kotori demande à Shido de partir. Cependant, il est trop tard car Toka tranche sa lame et disparaît. Origami reçoit quelques blessures et des sermons de Kukazab. Quant à Shido, il retourne à Raisin le lendemain. Il voit l'écriture du nom de Toka sur les débris du tableau noir. Il comprend que ce n'est pas un rêve. Et elle est juste derrière lui. Shido se demande pourquoi elle est là et pourquoi les alarmes ne la détectent pas. Toka ne sait pas ce qu'il veut dire, mais elle est là pour une chose, leur rendez-vous. Mais d'abord, Toka doit se débarrasser de ses vêtements, et non pas se mettre à poil, mais se changer pour quelque chose de plus confortable, comme un uniforme d'écolier. Shido montre la photo d'Origami, que Toka déchire en deux. Ses vêtements changent. Oh, elle est si mignonne! Et c'est ainsi qu'ils sortent ensemble. Si vous voulez une suite à cet anime, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.